Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour faire une story time. Et vraiment, c'est pas un plaisir quoi. Donc, oh, la peur me prend déjà. Bon, c'est vraiment une anecdote de ma vie quoi. Une étape cruciale et phare de ma vie. Une étape qui m'a vraiment marqué. Et qui a marqué mon entourage. Qui avait brisé certaines amitiés. Mais qui se sont reconstruites après. Donc, cette story time, c'est par rapport à un de mes amis avec qui j'étais super proche à l'époque et avec qui j'ai renoué encore les liens. Donc, en bref, cela remonte peut-être environ à, on va dire déjà, 3 ans. Ouais, je dirais 3 ans. Il y a de cela 3 ans. 3 ou 4 ans, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, cela remonte à 3 ans ou 4 ans environ, comme ça. Et c'était la période où je pense que beaucoup d'hommes étaient beaucoup accros à Facebook, aux réseaux sociaux, en fait, tout cela. C'est vrai qu'on est toujours sur les réseaux sociaux, mais peut-être plus comme avant, je pense bien. Mais à l'époque là, surtout au Gabon, c'était beaucoup plus Facebook. Une fois que tu as un certain nombre de likes sur Facebook et que tu passes en avion, quand c'est oh mais c'était un peu à cette période et tout. Donc, je traînais beaucoup avec j'ai ma meilleure amie, et je l'ai toujours. Mais je dirais à cette époque, on ne traînait plus vraiment trop ensemble. Je partais beaucoup plus voir d'autres éléments, d'autres amis. Et puis bon, on sortait ensemble, on partait manger ensemble. Bref, donc, et un ami qui était à Port-Gentil, qui est venu à Libreville, pour ceux qui connaissent, à l'Estua. Et on parlait beaucoup ensemble, on parlait par Facebook et tout. Et après, il a comme ça à côté aussi un autre ami. Et c'est vrai peut-être qu'à l'époque, on ne marchait vraiment pas tous beaucoup ensemble, mais à partir d'une certaine période, on traînait beaucoup ensemble et tout. Et dans mon entourage, il y avait des gens avec qui je parlais plus à cause de certains problèmes personnels, peut-être des disputes, des critiques, des... Et ça faisait en sorte que je vais prendre mes distances en fait. Avec certaines personnes, je commençais à me recroqueviller, me renfermer sur moi-même. Mais ceux avec qui je traînais beaucoup plus, je dirais pas les noms, parce que ça sert à rien, mais si vous ils vont se reconnaître, c'était beaucoup ça. Je partais beaucoup plus chez eux, on sortait, on partait manger, ou bien qu'on était peut-être chez l'un de chez eux, on faisait des côtés pour acheter à manger, on suivait des séries et tout. Bref, des trucs comme ça, quoi. Et au fur et à mesure que des gens commençaient à voir que moi, je traînais beaucoup plus avec eux, et sachant que ce sont, je dirais ça, pas de 5 personnes chez nous en Afrique ou bien au pays, parce qu'ils rappaient, ils chantent et tout, bref, ça fait en sorte que les gens qui ont mauvais œil sur moi, comme ça, à mettre leurs oiseaux de mauvaise augure sur moi aussi en passant. Donc, ça commence à balancer des rumeurs. Oh, lui, il traîne déjà avec ceux-là parce que voilà. Bref, on en passe. Jusqu'à ceux qui... c'est un passé, je peux le dire. Mais c'est comme si je revivais encore la scène. Bah oui, lui, il
il sort avec tel, il sort avec tel. Ok, il n'y a pas le problème quand tu lances les rumeurs que tu sors avec tel. Du moment que ce soit une fille, bien sûr. Mais quand tu lances les rumeurs que tu sors avec tel mec, c'est-à-dire que tu es un mec et tu sais que c'est faux, pertinemment faux. Là, je vois que tout le monde prend un coup en fait, parce que même les gens de ton entourage que tu croyais vraiment connaître, que tu croyais qu'ils te connaissaient vraiment, qui commencent à tergiverser de gauche à droite. En fait, je sais pas de mots quoi. En fait, j'arrive vraiment pas à décrire la scène exacte en fait. Ce sentiment que tu as au fond de toi, qui te pousse à te remettre en question en fait, que qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Même des gens que tu ne côtoies pas, qui viennent mettre leur grain de sel dedans en fait. En fait, c'est ça la polémique des réseaux sociaux. Une fois que quelqu'un balance une rumeur, que ça vient vrai ou fausse, et surtout qu'elle soit pertinemment fausse, ben, à partir de ce moment, les gens qui t'apprécient guère, en fait, ils l'amplifient en fait. Ils l'amplifient. Et une fois qu'elle est amplifiée, bah, tu deviens le centre du monde en quelque sorte. What the fuck is it gonna take to get rid of this bitch? You can't get rid of me, bitch! I'm not going nowhere! I'm not going no fucking where! What is it? Je vais dire ça comme une popularité qui s'élève à un tel, une popularité exponentielle, si je puis le dire, qui fait en sorte que tu ne peux même plus sortir de la rue tranquillement sans que tu dises que bah ouais, c'est le gars en question, bah ouais, c'est la meuf en question et tout. Des critiques en fait, on te lance des pamphlets, des critiques en l'air quoi, que tu entends, mais tu ne peux pas réagir parce que tu te dis que si tu réagis, bah on dira que c'est vrai, que si tu réagis, bah on dira aussi que c'est vrai. Dans tous les cas, c'est vrai pour eux. Donc, ça faisait en sorte que à cette période de ma vie, bah, je me sentais quand même moins que rien, quoi. Pendant les premiers jours de cette rumeur, les premières semaines, bah, je me connectais toujours sur les réseaux sociaux, mais j'avais plus le courage de pouvoir même répondre à un seul statut parce que je me disais que plus j'allais commenter, plus ça allait empirer. Et à partir de là, des gens avec qui je parlais bien, mais avec qui le contact n'était pas super super fort comme je le pensais, a commencé à s'améliorer. Ils m'appelaient, je recevais des appels, des coups de téléphone, des messages, du soutien en fait, des gens que je connaissais pas, qui venaient me dire bah c'est pas grave, ça sert à rien, du mot que tu n'as rien à te reprocher et tout. D'autres qui disaient bah personnellement c'est ta vie que ça vaut faux, moi j'ai rien à te dire. C'est vrai en fait. Mais c'est pas le fait de voir ça dans cet angle, c'est le soutien qu'on t'accorde en fait, qui fait en sorte que tu puisses remonter la pente. Et la personne concernée lui-même, le garçon en question, avec qui on avait balancé cette rumeur, puisque je n'étais pas sûr, vous avez que c'était quelqu'un d'autre, lui-même, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, bref, tu sais qu'on n'a rien à se voir parce que c'est pertinemment faux. Et ça ne va rien changer en fait, ça ne va rien changer au cours. Donc c'est un peu ça quoi. Ça a pris une autre tournure en fait. Au contraire, au lieu de détruire l'amitié en question, bah, ça nous avait encore rapproché en fait. Ça rapprochait avec deux personnes, avec qui il n'était pas encore fort, mais surtout avec lui parce que ça faisait en sorte qu'on ne pouvait plus croire n'importe quoi en fait. Qu'avant de croire, il fallait des preuves à l'appui en fait. Et c'est ce que je préfère recommander à tout le monde. Qu'avant d'accuser, de diffamer quelqu'un, ayez des preuves concrètes. Ne vous basez pas juste sur les on a dit parce que à partir de cela, ça avait fait en sorte que je ne puisse plus me confier à tout le monde. Je devenais déjà hautain, c'est vrai, c'est pas une qualité, mais je devenais hautain pour me défendre moi-même. Je devenais même insensible s'il fallait, parce que même avec ma meilleure amie, je commençais à ne plus trop parler en fait. Je me méfiais de tout le monde à cette période. Et c'était pas une bonne période. Mais bref, je suis sorti de cette période. C'est passé quoi, c'est derrière nous, mais bon. On n'oublie pas, c'est du lance, c'est pertinemment que ça fait une partie de nous, c'est une partie de nous. Ce genre de problème, ce genre de rumeur, bah, on vit avec quoi. C'est ça en fait. Donc je veux juste conseiller tout le monde d'arrêter de, je dirais ça comme... On va juste sourire parce que c'est déjà derrière moi quoi. Je vis ma vie actuellement, elle est super bien, j'ai rien à regretter. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits. C'est vrai que certains choix étaient faux, mais bon, je ne regrette rien. Parce que ma vie actuellement, elle est bien comme elle est.
Je m'entends super bien, j'ai aucun problème. Qu'il y ait des gens qui me captent pas, bah, j'en ai ras les cheveux, quoi. Donc, merci pour cette story time. C'est vrai que c'était pas facile de raconter. Mais bon, c'est là, quoi. I love you. Donc, merci encore. J'espère que vous allez pas trop me juger. Je préfère pas qu'on me juge parce que c'est pas bien de juger. De toute façon, bref. On fait comme ça, quoi. Merci encore de regarder. Merci vraiment beaucoup du soutien que vous accordez et tout. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, de mettre vos avis. Si vous avez vécu à peu près la même situation, vous pouvez aussi mettre en bas. On fait une équipe, quoi. C'est une team. Hashtag 241. Donc, une aventure, c'est une étape de notre vie. Je pense que chacun a eu une certaine anecdote de sa vie qu'il préfère ne pas raconter, mais je vous assure, en racontant ouvertement à plusieurs personnes qui pourront voir, vous verrez que c'est comme un poids qui sort en fait. C'est un poids en fait parce que cette vie que vous voulez laisser derrière, elle est toujours en vous. Elle est peut-être cachée, mais elle reste toujours en vous. Et l'ouvrir, la dévoiler, c'est aller de l'avant en fait. Donc c'est ça. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo, cette story time. Et j'espère que nous nous reverrons pour d'autres vidéos. Bien sûr, je l'espère vraiment. Bisous, bisous. Je vous présente Winnie Lousson et Pinky Beer. Leur nom. Ils seront, bon, ils et elles. Ils seront toujours présents dans mes vidéos, soyez-en sûrs. Peut-être pas dans toutes les vidéos, mais dans les majorités.